Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite d'une petite pause à l'ombre pendant ma balade journalière pour vous parler d'un sujet qui est un peu différent d'habitude. C'est un sujet qui traite d'éducation et particulièrement de pédagogie Montessori. Je vous ai parlé en début de semaine justement un sujet sur l'éducation que vous pouvez aller voir sur mon blog. Et là, on va parler tout de suite justement de la pédagogie Montessori parce que je suis allé voir une école pour mon fils et donc on va en parler tout de suite maintenant. Alors bonjour à tous, je suis Mickaël du blog NotrePatrimoine.fr et pour commencer je vous propose de cliquer sur le lien en haut de la vidéo pour télécharger mon guide gratuit. Donc nous allons commencer par voir ce que c'est l'école et également la pédagogie Montessori. Alors pourquoi parler d'éducation, le système éducatif, l'éducation nationale et tout ça je vais vous expliquer que le système éducatif actuel est obsolète et qu'il date de l'ère industrielle alors que nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information. Et donc je vais mettre mon fils à l'école l'année prochaine et je me suis renseigné sur différentes formes de système éducatif, de pédagogie éducative. Et donc aujourd'hui c'est la pédagogie Montessori qui ressort le plus en avant pour moi. Donc voilà, donc j'ai le système éducatif actuel date de l'ère industrielle. Alors Jules Ferry a rendu l'école libre et obligatoire jusqu'à 13 ans, il me semble. Et il faut savoir que pour resituer dans le contexte de l'école, les industriels avaient des enfants en main d'œuvre pas chère et les parents avaient justement envoyé leurs enfants pour rapporter de l'argent à la maison ou garder leurs enfants au champ en tant que main d'œuvre. Et le fait de rendre cette école libre et obligatoire faisait à la fois perdre de la main d'œuvre pas chère aux industriels et pour les parents c'était un manque à gagner. Ils ont vendu ça, le gouvernement a vendu ça aux industriels d'un côté et aux parents de l'autre. Alors pour les industriels, ils ont vendu ça en disant que ça serait de la main d'œuvre à la fois docile, qui obéissait à un maître et qui serait bien éduqué, bien formé. Et c'est vrai que quand on regarde dans les classes, les enfants sont tous en randonnion et obéissent à un maître. C'est un format industriel. Et pour les parents, ils ont vendu ça en apportant des sortes d'allocations familiales. Alors là où je veux en venir, c'est effectivement que l'école est aujourd'hui toujours sur ce modèle industriel, c'est-à-dire avec des bureaux, tous à la ligne, et avec un chef, un système hiérarchique, on obéit au chef, et à la fin on ressort, on est toujours sur ce même modèle d'obéissance, donc on est fait pour obéir. J'ai cherché d'autres pédagogies qui pouvaient exister, comme la méthode Steiner, la pédagogie Montessori. Et cette dernière, la pédagogie Montessori, est vraiment très intéressante. Et je vais vous expliquer en quelques points pourquoi elle m'a attiré et pourquoi je compte mettre mon fils dans une école Montessori l'année prochaine. Alors le premier point qui est à la base de la pédagogie Montessori, c'est que c'est basé sur une parentalité bienveillante. Donc qu'est-ce que la parentalité bienveillante ? C'est en soi il ne faut pas taper l'enfant, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner avec bienveillance, c'est-à-dire faire son rôle de parent. Et donc on entend souvent ces gens dire il faut lui mettre une tape sur la main quand il a fait une bêtise ou lui mettre une fessée, bien que ça devient de plus en plus courant d'aller dans le sens de la parentalité bienveillante. C'est vrai que c'est difficile quand même d'aller à contre-courant et surtout quand vous avez des enfants, c'est difficile. Bref, voilà, la parentalité bienveillante, c'est la base de la pédagogie Montessori. Alors les personnes de la génération d'avant disent souvent qu'il faut laisser pleurer le bébé pour lui faire gonfler les poumons, lui développer les poumons, mais pas du tout. Un bébé s'il pleure, c'est que
c'est qu'il a quelque chose à dire, c'est qu'il a un problème, enfin voilà, donc il faut le prendre dans les bras, trouver ce qui va pas, la couche elle est pleine, t'as faim, qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui se passe, voilà, et justement il se taira plus vite, c'est mieux, voilà. Et donc ça c'est le premier point. Alors il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est que ça évite la comparaison et la compétition. Souvent les gens quand ils ont un enfant, ils ont tendance à comparer et à faire compétition avec les enfants des autres. Je prends un exemple tout bête, c'est vous prenez votre enfant, mais même moi le premier, hein, je vais dire regarde l'enfant d'un tel et tout, il marche pas encore alors que l'autre il sait déjà marcher. Bon, je vous dis c'est pas le cas, hein. Mon fils il a marché à 18 mois, mais c'est un genre d'exemple, hein, mais on a tendance à faire ce genre de comparaison. Disons que la pédagogie Montessori donne à l'enfant son rythme, c'est-à-dire que l'enfant peut aller à son propre rythme et les enfants ne sont pas en compétition. Un exemple tout bête, c'est que dans les classes Montessori, c'est que les classes vont de 2 à 6 ans. Et chaque enfant, le plus grand apprend au plus petit, et c'est comme ça que les enfants apprennent. Le prof est en arrière pour regarder, mais les enfants apprennent entre eux. Alors il y a d'autres points qu'on pourrait évoquer ensemble, c'est que par exemple il faut adapter l'environnement à l'enfant et non pas l'inverse. C'est-à-dire que par exemple dans sa chambre tout est à sa portée, c'est mieux pour son développement, dans son entourage, c'est-à-dire que par exemple s'il va aller chercher des livres, qu'ils soient à sa portée, ses propres livres soient tout en bas, des choses comme ça. Et il y a d'autres choses que l'on peut faire dans la pédagogie Montessori, c'est par exemple l'aider dans les tâches ménagères, pour les choses qu'on peut faire à la maison. Par exemple, notre fils, il sait couper les fraises avec un vrai couteau, il sait mettre la table, il sait se servir de l'eau tout seul comme avant. Enfin voilà, il a 2 ans et 5 mois pourtant. Voilà, donc bon, la dernière fois il a voulu faire le ménage, il a pris le seau et la serpillière, il a vidé une bouteille d'huile dans le seau. Alors forcément ça implique de casser un verre ou deux ou des choses comme ça. Mais pour le développement de l'enfant, il sera autonome beaucoup plus vite et donc vous serez libre vous-même beaucoup plus vite. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et pourquoi sur cette chaîne? Eh bien tout simplement il faut bien avoir conscience que notre éducation ça va être qui nous serons plus tard. Et Maria Montessori l'a bien compris et elle a sorti une citation du genre on ne sait pas quel sera le monde de demain, mais du coup il faut apprendre aujourd'hui, apprendre à apprendre aujourd'hui. Donc comme ça on peut devenir vraiment qui on veut quoi. Vous trouverez la citation en googlisant, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en fait la pédagogie Montessori apprend à apprendre et donc alors que l'éducation classique, l'éducation nationale apprend un métier pour la vie et du coup on ne sait pas du tout se recycler et c'est là l'avantage de cette pédagogie. Ce qui est intéressant dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on étudie les 7 formes d'intelligence, alors que dans l'éducation nationale, on privilégie uniquement les formes littéraires et mathématiques des intelligences. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. Je vous ai donc expliqué les raisons pourquoi j'envisage d'inscrire mon fils en école Montessori. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question ou le moindre commentaire constructif, vous pouvez le laisser sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez également me laisser un pouce bleu, ça me motivera pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!